Bien, chers amis, avant que résonnent les paroles de notre hymne national, que nous reprendrons tous, la Capella, avant d'ailleurs que également notre jeune trompettiste donne à cette cérémonie le caractère évidemment qu'il a toujours, quelques mots pour d'abord remercier tous ceux et celles qui ont souhaité s'associer à cette commémoration. Tout d'abord nos porte-drapeaux, fidèles, nombreux, que je salue, qui ont bien voulu sacrifier une partie importante de leur journée, car nombre d'entre eux également participent à d'autres cérémonies, pour être à nos côtés aujourd'hui. Merci également aux forces de police qui sont sollicitées, qui sont, je crois pour certains d'entre eux, au fond de la salle, et merci également aux musiciens. Vous avez vu que c'était des musiciennes, la parité était plus que respectée, deux musiciennes déléguées par la préfecture de police pour effectivement, notamment, que le retentisse l'hymne mort à 3 reprises à l'extérieur que à l'intérieur de la mairie. Merci, bien sûr, cher Président, pour votre mobilisation, celle du comité d'entente. Merci aux représentants de l'ensemble des associations, le Souvenir Français, à Mauritier qui est là. J'ai également la chance maintenant d'avoir à ses côtés l'ancien président national du Souvenir Français, le contrôleur général Delboeuf, qui est avec nous aujourd'hui, puisqu'il a passé la main, et c'est la règle. Dans l'un des associations, bien que toujours en pleine forme, il a passé la main au milieu de ces années mémorielles qui célèbrent de 2014 à 2018 le centenaire, effectivement, de ce qui fut le premier conflit mondial dont Gérard Devin a rappelé avec justesse les épisodes les plus terribles, 1916, effectivement, et puis puisque nous sommes à l'aube de 2017, effectivement, cette année 2017 qui a vu la France épaulée massivement à nouveau par le corps expéditionnaire britannique et surtout par l'arrivée des Tonys, des jeunes Américains qui arriveront tout au long de l'année 2017, mais qui malheureusement, englués dans les offensives premièrement de la Somme et ensuite du chemin des Dames, ne firent pas de l'année 2017 une année décisive. Il fallut attendre 2018, des changements à la tête de l'état-major, l'arrivée des forces blindées, des premiers chars, pour qu'effectivement, après une nouvelle offensive de l'armée allemande, celle-ci fût enrayée et ensuite repoussée jusqu'à l'Est. Je rappelle, il faut quand même le rappeler à tous, mesdames et messieurs, ainsi qu'aux plus jeunes d'entre nous, que je salue une nouvelle fois, et qui ont bien voulu être là aujourd'hui, que ce premier conflit mondial, que cette première guerre mondiale, s'est déroulée principalement en France, sur le territoire français. C'est donc des milliards de francs de l'époque, or d'ailleurs, qui furent en quelque sorte, qui partirent en fumée, et nombreuses sont les familles, non seulement les familles françaises, mais également les provinces françaises qui ont été affectées par ce premier conflit mondial. Alors après 20, comme vous le savez, le traité de Versailles, où on a eu sans doute, c'est facile de le dire après, la main un peu lourde, j'ai eu déjà l'occasion de le dire, et qui porta en germe, malheureusement, le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Cela veut dire que quand on négocie un traité de paix, il faut bien évidemment avoir le nez vissé sur l'objectif immédiat que l'on veut atteindre, mais il faut peut-être avoir aussi, faire preuve d'un peu d'anticipation. Mais une des conséquences aussi du traité de Versailles, ce fut aussi l'affaiblissement, la dislocation de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman qui régnait sur tout le Proche et le Moyen-Orient, qui est un empire ottoman responsable de bien des crimes, de bien des génocides, aussi bien d'un certain nombre de chrétiens d'Orient, mais surtout du peuple arménien, mais empire ottoman qui instaurait une paix qui allait du Caire jusqu'au Bosphore. Et nous voyons aujourd'hui effectivement les limites, là encore, des accords qui ont été pris il y a près d'un siècle, car la faiblesse, la dislocation des États qui sont nés sur justement la base du traité de Versailles au Proche-Orient nous pose problème aujourd'hui. Alors, cher Gérard, vous avez à juste titre dit que nous étions face à un ennemi impénétrable, difficile à comprendre, qui avait des ramifications. Et c'est vrai, il faut le dire, qu'il y a des ramifications jusque dans nos villes et jusque dans nos banlieues. Mais prenons garde aussi aux simplifications. Prenons garde aux raisonnements trop faciles. Mesdames et messieurs, je vous le dis souvent, mais écoutez avec justesse, écoutez avec raison,
écoutez avec intelligence ce que vous débitent les radios et les télévisions, qu'elles soient d'ailleurs, vous l'avez vu, françaises ou américaines. Je dirais, le prêt-à-penser, l'idéologiquement correct, le raisonnable, c'est vrai que c'est bien, mais ça ne concerne que quelques démocraties dans le monde. 165 États sur la planète. Combien sont des démocraties comme la France, qui d'ailleurs a dû avoir 1500 ans de royauté, de révolution, 3 empires, qui a colonisé une partie importante de l'Afrique, qui s'est beaucoup battu, qui a dévasté ce qui n'était pas l'Allemagne pendant 2 siècles, qui s'est battu 1000 ans avec l'Angleterre, 300 ans avec l'Espagne, qui a ravagé Moscou, qui l'a volé, pour qu'ensuite nous puissions donner des leçons de démocratie à la terre entière. Alors je dirais un peu de retenue, un peu de considération pour les autres, et surtout, reprenez vos livres d'histoire et de géographie, ça vous apprendra beaucoup de choses, et ça vous montrera que dans le monde complexe qui est le nôtre, il faut effectivement faire preuve non seulement de retenue, mais également d'intelligence, avant d'aller engager nos armées. Certes, une armée de métier est composée de soldats dont la destinée n'est pas de mourir dans des conflits stupides. Il est important de le rappeler, à l'heure où un mandat présidentiel s'achève et où un autre bientôt commencera. Je trouve qu'on fait un peu trop preuve actuellement je dirais, légèreté dans l'emploi de l'armée française, et j'ai personnellement beaucoup de tristesse quand j'entends un de nos soldats mourir dans des termes lointains. Certes, on leur rend hommage, et c'est bien qu'on leur rende hommage, mais il ne suffit pas de leur rendre hommage. Les pouvoirs publics, le président de la République, le ministre de la Défense, le Premier ministre, et tous ceux qui, au nom de responsabilité dans ce pays, doivent engager avec justesse, avec raison, avec équilibre nos soldats. La France reste une grande puissance, elle n'a pas une vocation à intervenir dans tous les conflits. Et je le dis à un moment où d'ailleurs il y aura forcément un certain nombre de redéploiements, de réorientation au vu du résultat de l'élection américaine, qui n'est pas d'ailleurs, je vous le dis, mesdames et messieurs, le cataclysme que l'on veut bien entendre. La Seine ne va pas déborder, les plaques tectoniques qui recouvrent la Terre ne vont pas se mettre à trembler. Rien n'est pire que de ne pas entendre la colère des peuples. Et justement, ceux qui ne l'entendent pas et ceux qui font profession de nous dire ce qu'on doit penser, j'en ai parlé tout à l'heure, il faudrait bien de réfléchir et de tourner 3 fois la langue dans la bouche avant de parler. Ce n'est pas, de ma part, bien évidemment, une invitation à faire n'importe quoi de quelques mois. C'est simplement à réfléchir, à garder raison, et je pense que si nous le faisons tous ensemble, eh bien les choses se passeront le mieux possible. Merci à tous.